Salut et bienvenue pour un top retour spécial Tipeee qui m'a été demandé par Flakis, que je remercie, c'est pas la première fois qu'elle participe un peu activement au don sur Tipeee, donc je suis bien content et elle a voulu être complétive aujourd'hui en me donnant le choix entre deux films, c'est-à-dire Aladdin 2, Le Retour de Jafar et Dingo et Max 1. Elle voulait que je complète une petite saga de films et voilà, elle m'a proposé deux films qui étaient, dira-t-on, dans la moyenne entre les deux notes blocage qui me permettent de définir si je vais partir sur le positif ou le négatif. Et dans ces cas-là, c'est toujours un petit peu au cas par cas, au particulier. Et ouais, c'est un peu particulier dans ces deux cas-là parce que l'un comme l'autre sont des films qui m'ont plu, sur lesquels j'ai pas l'impression de m'être grandement étendu en matière de problèmes. Je trouve pas, quand je me repense sur mes critiques, j'estime avoir été plutôt positif, mais qui pourtant n'ont pas une note mirobolante, pour la simple raison que ce ne sont pas des films aux ambitions mirobolantes. Voilà, ça raconte quelque chose solidement, mais il n'y a rien qui claque, en tout cas pour moi, à part quelques moments un petit peu bien pensés que je pourrais un petit peu détailler, mais voilà, il n'y a rien qui claque énormément dans aucun de ces deux films, ce qui fait que voilà, c'est un bon visionnage que je recommande, mais est-ce que c'est ultra marquant ? Pas particulièrement en ce qui me concerne. Sachant que c'est pour des raisons un peu différentes pour un film et pour l'autre, c'est sûr, mais voilà, c'est un peu le truc à retenir. Des films sympas, qui aurait pu être mieux, mais qui ne reste pas énormément dans la tête. Et donc, étant donné que j'étais majoritairement positif, pour moi c'est plus logique de revenir sur les points négatifs pour appuyer ce qui fait que c'est pas aussi mémorable que ça a eu cette note pas si sensationnelle en dépit du fait que j'ai été majoritairement positif. Et j'ai dû faire plouf plouf pour décider. Je veux dire plouf plouf, c'est ça, toi, ok, Aladdin. Voilà, une chance sur deux, c'est tombé sur celui-là. Et on va donc revenir sur Aladdin 2, Le Retour de Jafar, qui est une de mes suites Disney Toon préférées, ce qui n'est pas non plus un exploit gigantesque, parce qu'il n'y a pas énormément de super films chez Disney Toon. Il y a des films qui se regardent, mais il n'y en a aucun qui soit mirobolant, je trouve. À part une petite exception, vous la connaissez. Donc, j'aime beaucoup ce que raconte ce film. J'aime énormément l'idée de faire un arc de rédemption à Iago. Je trouve ça super frais et assez inattendu la première fois que ça arrive. Le concept est bon, les idées sont bonnes. Le reste, ça pêche un petit peu et je pense que c'est le film pour lequel on voit assez facilement ce qui pêche. C'est très visuel, très direct quand on regarde ça. Et attendez-vous à ce que ce soit bien placé cette partie-là, évidemment. Et c'est pour ça que vous devriez être un peu surpris, certains d'entre vous, de ne voir que 5 points, alors que pour d'autres films que j'ai beaucoup mieux notés, j'en ai mis 7 ou 8. Voilà, j'ai mis 17 sur 20 à Mulan, et pourtant je lui trouve 8 défauts, et là j'ai mis 12,5 sur 20 à Aladdin 2, Le Retour de Jafar, et pourtant je lui trouve seulement 5 défauts. Je me relâche, je suis vraiment une feignasse qui fait le minimum. C'est un peu ce que vous pourriez vous dire, et je comprendrais très bien. Le fait est que les défauts que je vais déceler qui sont évidents, si vous avez suivi ma critique, je vais revenir sur une bonne partie des défauts que j'ai cités, qui sont un petit peu les seuls pour moi, mais ces défauts-là, ils ont beau pas être nombreux, ils sont très très gros, très visibles et assez gênant dans l'appréciation globale de l'œuvre en soi, quoi. C'est pas juste une scène comme ça, c'est pas juste un détail qui gêne l'espace d'un moment, ce sont des gros morceaux, des gros trucs qui dérangent tout le globiboulga, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est parce que ce sont des défauts vraiment très gros. Et quand on fait le tour, ça se résume assez vite. C'est pour ça que je vais essayer d'étendre un petit peu ça, de faire en sorte que Flakis en ait un petit peu pour ton argent et se dise pas « Oh merde, j'ai payé pour que dalle !» J'étends un petit peu cette vidéo pour ça, histoire qu'elle se dise « Ah bon, j'ai une vidéo qui dure un petit peu longtemps, comme ça... »
J'ai pas payé pour que dalle. Mais bon, voilà, il faut comprendre ça. Hein. Les défauts que je vais citer sont assez gros et donc la liste va être assez courte. Je vais essayer de détailler un petit peu, surtout pour les points principaux, ce qui fait que c'est gênant, même si ça me paraît un peu évident, mais on y viendra. En avant pour le top 5, les pires points du retour de Jafar. J'en ai marre, je prends mes clics et mes claques. Numéro 5, des retours qui se rejoignent comme par hasard. Alors ça c'est le truc le plus léger, le plus leste de cette liste, c'est que voilà, il y a de la grosse facilité scénaristique dans le fait que au moment même où Iago revient, le génie revient. Genre la demi-journée d'après. Ah ben ça tombe bien. Voilà, des tonnes de trucs qui se goupillent bien, parce que bon, il y a le retour de Iago et du génie qui se goupillent bien, mais il y a aussi le fait que Abysmal trouve la lampe genre une journée ou deux après qu'Iago l'ait balancé dans un puits. Ça aussi, ça tombe plutôt bien, quoi. Hein. Ça se goupille vite, ce genre de truc. C'est pour faciliter le scénario, l'intrigue, où on veut qu'elle aille. Et un peu grottier sur les bords en termes d'écriture. J'ai vu pire, mais j'ai vu mieux. Donc, ça mérite d'être compté un peu quand même. Numéro 4, un manque flagrant de questions / renseignements. Alors... Étant donné qu'on est encore dans la période Steven Universe, c'est quelque chose qui reste encore pas mal, ça, puisque voilà, on a des personnages qui sont dans une situation où ils devraient se poser plus de questions ou renseigner davantage les autres, et ils ne le font pas parce que y a besoin scénaristique, besoin du drame, de la surprise, ce genre de choses, et voilà, les deux cas les plus évidents, c'est déjà Aladdin qui ment à Jasmine sur ce qu'il prévoit de faire. Pourquoi ? Pour forcer le drame entre eux et la réconciliation en chanson, tout ça, alors qu'il aurait juste pu lui en parler dès le début. Voilà, je cache Iago, il m'a sauvé la vie. Je t'en parle direct. Non, non, je fais la surprise. Il a beau vouloir trouver l'excuse du oh, mais je veux les ménager, préparer le terrain, tout ça. Je trouve ça gros. La façon dont il lui cache encore des trucs. Par exemple, le fait qu'il lui cache aussi au début qu'il continue ses activités de voleur entre guillemets. C'est surtout pour s'en prendre à un groupe de voleurs sans scrupules avec Abysmal. Ça déjà c'est un peu gros, pourquoi il ne lui en fait pas part, je trouve ça grossier, mais aussi voilà, il dit pas certaines choses aux personnes qu'il connaît, pourquoi ? Pour le drame, à un moment donné. Et je trouve ça assez grossier. Et dans le manque de renseignements aussi, il y a le fait que, apparemment, Aladdin ne se pose pas de questions sur ce qu'il en est de Jafar, parce qu'à sa connaissance, la dernière fois qu'il a vu Iago, il était enfermé dans la lampe avec Jafar. Et donc, on le voit jamais se questionner là-dessus. On voit jamais Iago lui dire voilà ce que j'ai fait de Jafar. Non. On poursuit notre vie sans rien du tout. Et voilà, ce manque de questionnement, il est un petit peu dérangeant. Hein. Il y a des trucs qui auraient mérité d'être un tout petit peu mieux amenés, mieux présentés pour que le récit soit un peu plus fluide à cet égard-là, que nos personnages se disent pas ok je prends ça comme ça et je me pose pas de questions. Et c'est un petit peu problématique, hein. Alors pas autant que dans Steven Universe parce que là ça me... mais un petit peu quand même, hein. C'est pas rien. Bon, après ça il y a les 3 gros points sur lesquels je me suis déjà un peu étendu dans la vidéo et je vais essayer de faire un peu plus dans le détail sur pourquoi ça ne marche pas, même si une fois de plus c'est évident, en commençant par le numéro 3, Abysmal. J'aime pas quand je fais ça. Je peux pas. Il y a besoin d'un faire-valoir pour le personnage de Jafar, pour son grand retour, quoi. C'est une espèce de maître de seconde zone qui se laisse manipuler, qui est là histoire d'être là. Et pourquoi fallait-il que vous le rendiez aussi con et désagréable ? Pourquoi fallait-il en faire un guignol à ce point ? Je ne comprends pas. À tel point que ça vient gâcher un peu la cohérence des choses. Comment se fait-il au début qu'Abysmal soit le chef de cette bande ? Ça n'a aucun putain de sens. Pourquoi il l'accepterait une seule seconde comme chef à un quelconque moment ? Quelle est la logique derrière ? C'est un blaireau qui a 2-3 petits moments qui font rire, mais en dehors de ça, il alourdit le récit par sa présence et... Vous auriez pu faire pareil, le même récit, en prenant juste quelqu'un d'un tout petit peu moins guignol.
de pas super réfléchi, parce que ça joue un petit peu là-dessus, le plan de Jafar, mais quand même d'un tout petit peu plus rattachable intellectuellement que ça. Et à la place, on a celui-là, et on a insisté sur ce personnage dans la série, alors que déjà, dans ce film-là, il peut apporter un début de quelque chose en termes de fonction en tant que sous-fifre de Jafar, mais en tant que perso tout seul, que menace toute seule, mais il n'est pas crédible du tout, quoi. Et il vaut rien. Et c'est un peu ça aussi que j'aurais reproché à cet ajout, quoi. Le fait que cette espèce de méchante seconde zone qu'on a mis en avant, on s'est dit tiens, c'est une mine d'or à exploiter par la suite. Non, genre non, il fallait pas le montrer autant, c'était ridicule ça pour moi. Donc voilà, problème assez important avec ce personnage qui ruine tout. Cela dit, ce n'est qu'un problème de certains instants. On a affaire à deux problèmes qui sont présents tout le temps et qui sautent aux yeux, c'est le cas de le dire, parce que numéro 2, l'animation aux fraises. C'est du budget de série. Mais voilà, de petites séries dans lesquelles on essaye de rentrer une franchise qui plaît sans y mettre plus, en fait. Donc, voilà quoi, l'animation est fort minimum. On a suffisamment de trucs pour que les mouvements passent vaguement et que les expressions passent vaguement, mais c'est tout. Et c'est même pas toujours le cas. Il y a des fois, il y a des expressions qui sont assez dégueulasses, pas du tout naturelles, des mouvements qui n'ont pas le même rythme, la même fluidité que ce qu'on avait dans le premier film. Et c'est clair et net que quand on passe de Aladdin premier du nom au retour de Jafar comme ça, on se prend une sacrée claque visuelle. Hein. C'est médiocre visuellement. Et beaucoup de moments qui essayent de jouer sur le visuel, les pouvoirs magiques de Jafar notamment, perdent beaucoup en intensité à cause de ça. Parce que, oui, l'animation n'a pas le budget. Clairement, c'est pas une question de mauvaise volonté ou quoi que ce soit, c'est une question de budget. On n'avait rien, quoi. Alors que dans le troisième film, on avait suffisamment de budget pour que ça passe mieux que ça, quoi, que ce soit acceptable. Là, c'est à la limite. Vous voyez, je peux tout à fait comprendre les gens qui bloquent sur ce film à cause de ce détail-là. Parce que si pour vous le visuel c'est super important et que mais si c'est raté à un certain degré, ça vous sort totalement de l'œuvre, et ben c'est totalement compréhensible que vous sortiez de cette œuvre-là à cause de ça. Et derrière, on peut se démener autant qu'on veut, si on n'a pas beaucoup de budget pour ce genre de truc, on peut pas faire quelque chose de grandiose, hein, je suis désolé. Et c'est ce qui se ressent, ça n'a rien de grandiose. Et c'est, je pense, la chose qui empêche donc une bonne partie des scènes d'action de briller, mais à côté de ça, ça va totalement de pair avec, numéro 1, les mises en scène pauvrettes. Et ouais, ça découle totalement du problème précédent. On a un budget ultra serré, c'est clair et net que la production ne peut pas mettre autant d'efforts, autant d'importance dans ce projet que pour le premier film. C'est pour se faire du fric. Du point de vue de la production, une fois de plus, je parle pas du point de vue des créateurs derrière, qu'on soit bien d'accord. C'est une suite faite pour se faire du fric. Pour tabler sur une propriété connue, célèbre, qui a bien marché. Et donc, voilà. Par contre, on va pas y mettre les moyens. On y pensera après à mettre les moyens, hein. C'est un truc qui viendra au fur et à mesure, hein. Mais pour l'instant, quoi, dans cette période où ça se lance que maintenant, les suites aux classiques Disney, c'est le premier, hein, celui-là, hein, le retour de Jafar, eh ben on n'a pas envie de trop se mouiller à ce niveau-là. Et donc voilà, l'animation est aux fraises, mais les mises en scène pareil. Parce que les animateurs n'ont pas le temps. De préparer une mise en scène ultra poussée, plus fluide, parce que ils ont un agenda ric-rac, des horaires, une date d'échéance qui tombe vite, et ils peuvent pas se permettre d'être super créatifs, à mettre en scène leur scène aussi bien qu'ils le voudraient. Ce qui fait que à de nombreux moments ça fait forcé et grossier. Et énormément de scènes sont comme ça, mises en scène de façon très... Voilà. On doit montrer tel truc,
voilà, nos personnages font ci, ça, et excusez-moi, je suis peut-être pas forcément clair, mais par exemple, il y a un moment donné, lorsque Aladdin essaye de cacher Iago à Jasmine, il y a à mettre en place certains éléments visuels, comme donc Iago qui est en cage et Aladdin qui essaye de le cacher, tandis que Jasmine se pose des questions. Vu comment vous nous le montrez dans la mise en scène, elle devrait le voir. Je suis désolé, hein, mais elle devrait totalement le voir. Et pourtant, elle ne le voit pas parce qu'il y a besoin pour le scénario qu'elle le découvre plus tard. Il y avait moyen de mettre ça en scène de façon à ce que ce soit crédible, mais non. Vous n'avez pas eu le temps, donc vous avez fait le truc basique, il y a une grosse cage, c'est le jeu théâtral presque, c'est-à-dire quoi, il y a la grosse cage de façon à ce qu'on voit très bien ce qu'il y a là, il y a le personnage qui est devant et Jasmine qui se pose des questions, et t'as cette gestuelle très basique qui ne marche pas en vrai, qui n'a aucune chance de marcher dans la réalité, mais qui passe parce qu'il y a besoin que le scénario soit comme ça. Énormément de moments comme ça, qui ne passent pas bien, parce que on n'a pas le temps de bien chorégraphier ça, de dessiner ça sur plusieurs plans et de proposer ça, d'avoir plusieurs jets vraiment dans le détail pour que ça passe naturellement de façon fluide. Et c'est le truc qui, plus que l'animation pour moi, plombe la force de ce que vous racontez. Parce que je vais le dire clairement, j'en ai déjà parlé, pour moi cette histoire, dans son essence, dans ce qu'elle veut raconter de base, est aussi forte que l'histoire du premier film. Hein. Vraiment. Là, la rédemption d'Iago, le retour de Jafar, lui qui fomente un plan pour se débarrasser d'Aladin de façon un petit peu sadique à son niveau. Moi, je trouve ça super prenant à suivre. Mais voilà, la mise en scène et le visuel ne suivent pas super bien et ne rendent pas ça avec la meilleure des justices, ce qui fait que ouais, ça laisse pas un immense impact. Et je retiens surtout les idées qui sont très bonnes et le déroulé de l'intrigue qui reste très satisfaisant, mais les détails importants, le peps, le panache que ça devrait avoir, ça, et ben il y est pas. Parce qu'on fait le minimum. Ah bon, on pourrait faire encore pire, hein, c'est pas du Dingo Pictures, on est un petit peu loin de ça, mais voilà, on fait vraiment le minimum à cet égard, et ça rend pas génial. Ça rend pas génial. Ce qui est franchement dommage. De tous les films qui mériteraient d'être refaits en meilleure animation, pour moi, chez Disney, c'est clairement le numéro 1. Vous feriez pareil avec de meilleures illustrations, une meilleure mise en scène visuelle, pour moi ce serait un super film, une superbe suite. Mais on a ça, on a ce qu'on a, et oui, c'est gênant, c'est gênant. Je me suis déjà penché là-dessus, sur ces détails-là dans ma critique, et oui, j'appuie, je ne peux qu'appuyer ça. C'est le truc qui empêche ça d'être ultra marquant, malheureusement. Alors que il y aurait moyen de faire mieux. Après, dans l'absolu, j'aurais pu rajouter quelques hicks dans les règles magiques sur ce que Jafar peut faire ou pas, surtout à la fin, parce que c'est lui qui se tue lui-même, techniquement. Pourtant, il a le droit de tuer personne, pourtant, il se tue un peu lui-même, donc c'est pas un peu en contradiction avec ce qu'il aurait pu faire. Ce genre de truc, par exemple, qui peut poser un peu problème dans la réflexion, mais sans vouloir être vexant, j'ai eu plus de soucis dans la logique autour du génie dans Aladdin, à ce niveau-là, par rapport à ce qu'il pouvait faire ou pas. Donc, ouais, techniquement, vous pourriez compter ça comme un 5.5. J'avoue que sur le coup, j'y ai pas grandement réfléchi lorsque j'ai fait cette liste-là. Voilà, maintenant que j'y pense, ouais, ça peut être un 5.5. Mais c'est pas aussi gênant que d'autres trucs. Voilà. Bon, maintenant que c'est dit, voilà qui conclut cette liste. Voilà qui fait que ce retour de Jafar n'est pas aussi génial pour moi qu'il pourrait l'être. C'est assez évident, mais j'ose espérer que cette revue en détail des choses vous aura satisfait, surtout toi Flakis. Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre et à me soutenir, alors qu'on arrive à un moment où je vais pas tarder à ralentir le rythme de façon très notable. A très bientôt pour de futures vidéos. Bye.